bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation du kit S-Watt de chez Inokin. Le kit S-Watt de chez Inokin est un combo entre la box S-Watt et l'atomiseur T20S de chez Inokin. C'est un ensemble qui est fait pour de la prise indirecte. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu la batterie S-Watt, l'atomiseur T20S. L'atomiseur T20S fait partie de la famille des cléromiseurs, c'est-à-dire qu'il utilise des résistances préfaites qu'il faudra mettre à l'intérieur du clairon. Un sachet avec des joints de remplacement, un cordon de rechargement pour pouvoir recharger sa box, un quick start guide concernant l'atomiseur, un quick start guide concernant la box, une résistance de remplacement, un quick start guide concernant les résistances, un livret de mise en garde, une carte de garantie, un message de précaution par rapport à la batterie et pour finir des autocollants Inokin. L'atomiseur T20S mesure une hauteur approximative de 48 mm pour un diamètre de 20 mm et une contenance de 2 ml. Il se compose d'un tank en pyrex et d'une carcasse en acier. Au sommet, nous avons ici un drip type 510 que nous pourrons bien entendu enlever pour mettre un drip type 510 de son choix. Nous avons un top cap comme ceci que je vais pouvoir saisir et dévisser, ce qui va avoir pour effet de me libérer l'espace qui va être utilisé pour pouvoir remplir l'atomiseur. Ici on le voit, j'ai la résistance et sur le côté je vais pouvoir mettre une bouteille et remplir l'atomiseur car c'est un atomiseur qui se remplit par le haut. À la base de l'atomiseur, nous avons ici une connexion type 510 et on le voit, c'est l'évolution par rapport au T20. On a ici une embase avec deux arrivées d'air non réglables. Ici, je vais pouvoir saisir cette embase et la dévisser. Et là, on se retrouve avec le même principe que le T20. C'est-à-dire que c'est une embase qui a une fonction d'étau pour venir tenir la résistance. Ici, je viens de libérer ma résistance. Je n'ai plus qu'à la saisir et venir tirer dessus pour pouvoir la sortir et effectuer son changement. Au niveau de la batterie S-Watt, elle mesure une hauteur de 70 mm pour ici une largeur de 20 mm. Elle a une batterie intégrée de 1500 mAh et elle a un seul mode, le mode Watt. Ici, encore une fois, petite évolution par rapport au kit de base, on va pouvoir régler les watts en fonction de la résistance. Nous y reviendrons dessus juste après. Au sommet de la box, nous avons ici une connexion type 510. En façade, nous avons ici un bouton Fire. On le voit, on a des témoins lumineux pour se rappeler du réglage dans lequel nous sommes. Nous avons un bouton qui nous servira au réglage. Ici, nous avons une connexion micro USB afin de pouvoir recharger sa box. Ici, pour pouvoir démarrer la box, je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire et on le voit, la box démarre. Vous l'avez vu, il y a des LED de 3 couleurs différentes, vert, orange et rouge. La LED verte veut dire que nous avons une batterie qui est pleine. LED orange veut dire qu'elle commence à être déchargée environ de moitié. Et la LED rouge veut dire que c'est vraiment bien déchargé et qu'il faut penser à recharger sa batterie. Ensuite, on le voit ici, nous avons des petites flèches. La première, c'est une flèche verte qui n'est pas très lumineuse. Ensuite, nous avons une flèche verte très lumineuse. Ensuite, nous passons à la LED bleue lumineuse fortement ou pas très lumineuse, et si on continue, on passe à la LED blanche pas très lumineuse et ensuite très lumineuse. Pour pouvoir basculer entre les différentes flèches, j'appuie sur le bouton Fire et le bouton réglage en même temps et on le voit, ça change les couleurs de la flèche. Pour pouvoir passer du pas très lumineux au lumineux, là je n'utilise pas le bouton Fire, j'utilise simplement le bouton de réglage. Ces LED lumineuses ont une signification. La première, la flèche verte pas très lumineuse veut dire qu'on est à 13 watts. Si j'appuie et qu'elle devient très lumineuse, je monte à 14 watts. Ensuite, je bascule sur la flèche bleue. La flèche bleue pas très lumineuse veut dire que je suis à 16 watts. La flèche bleue très lumineuse veut dire que je suis à 18 watts. Ensuite, nous passons à la LED blanche. LED blanche pas très lumineuse veut dire 30 watts. Et LED blanche très lumineuse veut dire 35 watts. Bien entendu, ça va dépendre de la résistance qui est montée à l'intérieur du T20S. Avec les résistances à 1,5 ohm, il est préconisé de rester au niveau de la LED verte entre 13 et 14 watts. Pour les résistances à 0,8 ohm, il est préconisé de rester au niveau des LED bleus entre 16 et 18 watts. Et pour les résistances encore un peu plus basses, en dessous de 0,8, on pourra monter sur les LED blanches entre 30 et 35 watts. Ici, je vais remonter l'atomiseur, remonter la résistance, l'imbiber, remplir l'atto, patienter quelques minutes que la résistance soit correctement imbibée, remonter tout ça sur la box et nous allons le tester. Nous nous retrouvons ici avec le kit S-Watt. L'atomiseur a été rempli, la résistance a été imbibée. À l'intérieur, nous avons la résistance à 0,8 ohm. La résistance de remplacement fournie qu'on voit ici est une résistance à 1,5 ohm. J'ai gardé la résistance à 0,8 ohm. Donc, bien entendu, elle est préconisée entre 16 et 18 watts. Je suis réglé ici à 16 watts. Mon liquide est un liquide en 50-50, une mande assez forte en prise indirecte et on teste ça.
Vous l'avez vu, ça fonctionne bien. On a une quantité de vapeur qui est correcte pour ce genre d'atomiseur. En ce qui concerne la restriction des saveurs, on a une restriction de saveurs qui est vraiment bonne et neutre. En ce qui concerne la cible visée par ce kit, tout simplement, là encore une fois, Inokin vise les primo-accédants ou les fumeurs qui désirent arrêter de fumer, mais qui veulent un kit non tubulaire, c'est-à-dire que là, on a un kit format box. Là, c'est le form factor qui rentre en compte et bien évidemment, on gagne un petit peu en termes de réglage. Il existe des kits chez Inokin où il n'y a aucun réglage. Là, on gagne un petit peu en personnalisation, tout en restant extrêmement simplifié. Et bien entendu, on va pouvoir avoir des résistances assez hautes, les 1,5, et on va pouvoir commencer à tester des résistances un petit peu basses, toujours en prise indirecte, mais avec des wattages un peu plus hauts. Donc c'est un kit pour les débutants ou les fumeurs qui désirent arrêter de fumer, mais qui veulent quand même commencer à pouvoir toucher un petit peu les réglages, à pouvoir s'amuser avec leur kit. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment un kit qui est fait pour arrêter de fumer et il fonctionne merveilleusement bien. C'est avec ça que les débutants doivent commencer. Voilà, ce sera tout pour le kit S-Watt de chez Inokin et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.